YouTube, on se retrouve après des semaines, pour ne pas dire des mois d'absence parce que j'avais clairement plus le temps de tourner des vidéos et maintenant je reprends du service. Je pense que c'est depuis le mois de mai que je dis que je dois tourner mes vidéos et j'ai pris du retard, vraiment du gros retard et je en suis désolée. Mais là j'ai clairement envie de reprendre ma chaîne et j'espère qu'elle décollera dans les prochains mois, voir un peu ce que ça donne déjà dans les prochaines semaines. Bref, assez bavardé, on passe directement au sujet et aujourd'hui j'aimerais vous présenter des livres sur les chats. Nous sommes en plein mois de novembre et qui dit mois de novembre dit lisons le belge et aujourd'hui je mets à l'honneur une auteure ou autrice, c'est comme vous voulez, c'est la même chose, une auteure belge qui est d'ailleurs devenue une amie et mon amie donc écrit sur les chats et je vous en parle tout de suite. C'est des nouvelles en fait, donc ce ne sont pas des romans, puisque vu l'épaisseur, ce seraient des petits romans, mais c'est bien des nouvelles. Alors, c'est 2 tomes, même si j'en ai 3, en fait, la couverture noire, c'est la même que la couverture verte, mais donc les mêmes histoires, c'est juste que c'est la couverture qui change, il y a un petit chat tout mimi qui se trouve en première de couverture. Passons au tome 1, donc Amandine adore les chats, c'est une fanat de chats tout comme moi et elle a décidé d'écrire sur les petits félins pour une bonne action et je vous en parlerai après. Ici donc il y a 7 nouvelles, vous allez suivre des aventures toutes dingues que les autres. Franchement j'ai adoré, ça se lit très très vite, en une soirée, même pas en 1 heure, c'est bouclé. Mais il faut quand même se dire que ce sont sur des chats et il y a des histoires qui sont vraies et il y a malheureusement des histoires sur lesquelles il faut quand même s'accrocher parce qu'il faut avoir un cœur très lourd. Chose qui est bien dans ce premier tome, c'est qu'il y a des images en fait qui représentent la nouvelle, je vais y arriver. Donc voilà, c'est vraiment des images différentes. On retrouve plutôt aussi les images. Dans celui-ci, c'est exactement le même, c'est juste la couverture qui change. Passons maintenant au tome 2. Donc c'est encore de nouvelles, encore 7 nouvelles, mais celui-ci, il faut vraiment avoir le cœur aussi très très bien accroché, je dirais même plus que le tome 1, parce que ce sont des histoires qui viennent de refuges de la région, de 4 refuges. Et c'est très poignant parce qu'il faut se dire que des chats ont vraiment vécu ce qu'ils racontaient dans l'histoire et ça fait vraiment très très mal au cœur. Il faut vraiment être accroché parce que c'est vraiment triste parce qu'on se dit que finalement ça arrive dans la réalité. Contrairement au premier tome, il n'y a pas d'image parce que le coût de l'impression c'est pas gratuit malheureusement, donc les couleurs d'office on paye un petit peu plus. Donc dans celui-ci il n'y a pas d'image, mais par contre il est un peu plus épais que le tome 1. Il se lit aussi en une soirée, mais je ne vous recommande pas de lire avec votre enfant qui adore les chats parce que je pense que ça va encore le traumatiser encore plus. Amandine a participé à une campagne Ulule pour celui-ci, campagne à laquelle j'ai contribué. Je pense que le tome 1 il a eu une campagne mais je ne suis pas sûre. Si tu passes par là, peux-tu me le confirmer dans les commentaires? Alors il y a une nouvelle qui m'a particulièrement très très touchée. C'est la nouvelle 5. Je ne vous en dis pas plus parce qu'elle est vraiment très très triste. C'est juste que ça m'a rappelé des mauvais souvenirs parce que j'ai moi-même connu un chat qui a eu quasiment les mêmes problèmes, que j'ai malheureusement dû faire euthanasier au mois de mai de cette année. C'était très très compliqué mentalement et moralement parce que ce sont des images que j'aimerais oublier. C'est vraiment pas beau à voir. Et à lire, ça me rappelle vraiment de mauvais souvenirs. Enfin bref, si vous aimez beaucoup les animaux, et tout comme moi, parce que j'ai aussi des chats, préparez quand même votre boîte de mouchoirs, parce que même moi je suis très sensible envers les animaux. J'avoue que j'ai pleuré, parce que je me suis dit, mais waouh, quoi, ça arrive réellement dans la vraie vie.
Et le pire, c'est que certaines nouvelles sont arrivées près de chez moi, et je me dis comment est-ce que des êtres humains peuvent exister et commettre ce genre de choses, parce que c'est un chat, c'est un être vivant, ça a des sentiments, comme nous en fait, et ça ressent aussi la maltraitance que l'humain lui fait, et voilà, c'est assez trash, assez touchant. Pour le tome 2, et je pense et j'espère qu'il y aura un tome 3 qui va sortir, en l'achetant, en fait, je pense qu'il est au prix de 11€. Vous contribuez à des dons pour les refuges. Donc une partie est reversée à 4 refuges que je mettrai en commentaire. Également leurs réseaux sociaux, enfin bref, tout ce qu'il faut. Ce sont des refuges belges, donc il y en a, ils sont un peu éparpillés dans la Wallonie. Il y en a un à Villars-au-Boulet qui est fait l'un pour l'autre, que j'adore énormément. Également, voilà, vous faites une bonne action en achetant ce tome 2. Et aussi, vous soutenez l'auteur puisqu'elle est en auto-édition. Et je pense même que si vous passez par elle, vous avez une petite dédicace. Histoire de chat est évidemment disponible chez Sepnir. Par contre, j'ai le tome 1 avec la couverture verte. Je n'ai pas le tome 1 avec la couverture avec le chat, mais j'ai bien le tome 2. Alors, donc voilà, franchement, c'est les grandes lignes auxquelles je voulais vous dire, parce que je n'ai pas envie de vous raconter les nouvelles. Je trouve que c'est quelque chose qui est à lire individuellement. Je n'ai pas vraiment d'avis à donner et j'ai pas de points négatifs ni de points positifs. Enfin, si, le gros positif, c'est que le tome 2, vous contribuez à un don pour des refuges. Il n'y a aucun point négatif. Franchement, c'est quelque chose vraiment à lire, et je pense que ça permet aussi d'ouvrir un petit peu ses yeux, parce qu'on se rend compte qu'il y a des chats ou même d'autres animaux, peu importe, même des chiens, qui vivent dans la rue, qui sont seuls, et c'est vraiment un gros problème, parce que ce sont des chats qui sont souvent malades, qui n'ont pas beaucoup à manger, qui sont mal nourris, et souvent chassés, parce que, il faut quand même se l'avouer, beaucoup de personnes n'aiment pas les chats, parce que je vais pas dire que ça fait des dégâts, mais voilà, ça vient pétiner dans les jardins, dans les potagers, et des personnes n'aiment pas les chats. Encore aujourd'hui, je viens de voir une publication sur Facebook comme quoi une personne avait tiré à la carabine sur un chat près de chez moi, et ça me fait vraiment, voilà quoi, je me dis, on vit dans un drôle de monde, et les pauvres petites bêtes doivent vraiment, enfin voilà quoi, elles doivent souffrir à cause de nous en fait. Enfin bref, sur ce, j'espère que je vous ai un petit peu donné envie de lire Histoire de chat. C'est vrai que ce n'est pas un avis, c'est plus une présentation, parce que j'ai pas d'avis à donner, c'est vraiment individuel et chacun son propre avis en fait. Donc je vous les recommande. Si vous avez un cœur d'artichaut et que vous pleurez à la moindre petite chose, je vous les déconseille, parce que certaines nouvelles sont assez poignantes. Et nous, on vous dit à bientôt pour des nouvelles vidéos.